Hello tout le monde, c'est Royal Iris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout simplement toutes les techniques pour gagner le plus rapidement possible des diamants. Du coup là je vais vraiment aller sur les bases des bases de Royal Eye. Du coup en fait tout simplement pour les nouveaux, pour gagner des diamants sur Royal Eye, tout simplement il faut level up. Donc à chaque niveau acquis, tu gagnes 300 diamants de base. Mais bon, si t'as tout simplement des Game Pass, tu gagnes plus. Soit tu gagnes 800 diamants ou 1200, ou bien je pense 1800. Ouais. Non, 600 diamants ou 1200 ou... Ouais, voilà, 1800. Donc, nous, on va aller à la base parce que moi, j'ai pas de Game Pass. Ça coûte extrêmement cher niveau Robux. Donc, je vais surtout m'attarder sur ça. Donc, il y a plusieurs techniques. La technique numéro 1 que je préfère par-dessus tout, c'est les tâches. Mais avant ça, il faut se connecter tous les jours. Et en vous connectant tous les jours, tu peux faire un vœu. À la fontaine. Et en fonction de ce que tu vas répondre, tu peux soit gagner un halo, mais bon, un halo c'est vraiment rare. Ou bien tu peux gagner de l'argent, de l'XP, ou bien tu peux perdre de l'argent. Ou bien tu peux aussi, tous les jours quand tu te connectes, tu peux aller faire un tour à la roue. Bon, moi j'ai déjà fait puisque je suis déjà fait ce matin. Mais comme vous voyez, je pourrais faire ça dans 9 heures. Du coup, la roue va tourner. Tu peux soit gagner de l'argent, des items, ou bien tu peux rien gagner en fait. Et tu peux même gagner la mort. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, la technique la plus facile et celle qui rapporte le plus personnellement, en fait, c'est la technique des tâches. Donc en fait, il faut aller juste ici et aller dans le journal. Et du coup, vous allez juste ici. Ici, vous avez toutes les tâches, votre planeur de quêtes. Du coup, là, je dois aller mettre un dress code. Bon, ça va partir dans une seconde. Voilà, ça va changer. Du coup, je dois aller toquer, je dois aller me laver les dents et je dois faire mes cheveux. Mais avant ça, en fait, il faut faire les besoins primitifs. Du coup, se laver, manger, dormir. Comme vous voyez, je suis vraiment, on va dire, ouais, je suis à 0% pour manger. Du coup, on va aller manger. Je vais aller au Belting Quartier parce que c'est là-bas où tu peux te laver. Et du coup, en fait, il y a plusieurs techniques, mais franchement, c'est la meilleure que j'ai pu avoir. J'ai vite gagné en level et j'ai pu gagner beaucoup de diamants. Je suis même arrivée une fois à 300 000 diamants, mais bon, les Noël et Halloween m'ont ruiné littéralement. Donc vous venez juste ici et vous allez venir acheter à manger. Avant ça coûtait 25 diamants, mais bon, il y a eu l'inflation. Mais maintenant ça coûte moins cher, ça coûte 13 diamants. Et du coup avec ça vous pouvez manger. Et quand vous allez manger, vous allez gagner de l'XP. Et en gagnant de l'XP, vous pouvez gagner... vous gagnez des diamants. En fait, les besoins primitifs, vous pouvez juste avoir déjà, je pense... vous pouvez gagner quoi? Je pense 2 niveaux. Du coup, ça fait 600 diamants si vous n'avez pas de Game Pass. Et si vous avez le Game Pass, voilà quoi, ça fait plus quoi. Je vois rien avec mes ailes. C'est bon. Ah mais non, je l'ai même pas ouvert. Du coup voilà, vous allez vous laver et manger en même temps. Ou bien vous pouvez même faire d'autres quêtes en même temps. Exemple dans la douche, ce que vous pouvez faire c'est soit de manger, soit de vous brosser les dents, ou bien vous brosser les cheveux quoi. Et voilà. Du coup il y a aussi une autre technique, en fait c'est les techniques des classes en fait. C'est dans le campus 1 et le campus 2. Même le campus 4 maintenant, vous pouvez faire des classes et en faisant les classes en fonction de comment tu as bien fait ta classe, tu gagnes de l'XP. Du coup, pour ça, je préfère le faire dans le campus 1 et mieux dans un serveur privé. En fait, dans le campus 1, tu gagnes plus d'XP que dans les autres campus. Exemple, dans le campus 2, vous allez gagner moins
moins de d'XP que dans le campus 1. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais écoutez. C'est peut-être parce que aussi, vous voyez, j'ai level up et j'ai gagné 300 diamants. C'est aussi, je pense, parce que, je sais pas, le campus il est mieux. Mais en tout cas, le campus 1, c'était le tout premier campus qui existait sur Royal Eye. Et du coup, voilà, tout ce que je sais, c'est que tu gagnes beaucoup d'XP avec, en fait. Le campus 2 aussi, c'est juste, je pense, 2 XP en moins que les autres. Et les classes sont, on va dire, plus dures, je pense. Et dans le campus 4, c'est vraiment ce que j'ai pas trop aimé. Le campus, il est vraiment très joli. Euh, les designs sont magnifiques. C'est juste les classes, niveau les quêtes, c'est pas ouf. Je me baladais et tout sur TikTok et j'avais vu une fille qui, euh, qui farmait 1 heure sans Game Pass dans le campus 4. Là, je pense gagner même pas 2000 diamants. Franchement, c'est du n'importe quoi. Alors que bah, si tu fais les tâches et tout, tu gagnes 2000 diamants en quoi, même pas 30 minutes quoi. En fait, c'est surtout parce que. Bon, je vais enlever mes ailes parce que c'est vraiment énervant. En fait, les classes, comme je disais, c'est en fonction de comment tu as été bon dans ta classe. Exemple, dans le campus 4, la classe de basket, c'est celle que je déteste le plus. Genre, j'arrive pas à marquer de panier. Du coup, je me retrouve toujours avec un C et avec 0 XP. C'est un F, je pense, je sais pas. Du coup, tu peux pas gagner d'XP et en fait, faut être le meilleur dans ta classe pour gagner le plus d'XP dans la classe. Donc, c'est mieux les tâches parce qu'en fait, les tâches, tu vas quand même les gagner, les XP. Du coup, moi, les tâches, quand ça arrive, je fais ça pendant, je pense, on va dire 1 heure, 2 heures. Mais quand il y a spécialement, je pense, 3 tâches que je ne fais pas parce que, étant donné que je suis en serveur privé, la plupart du temps, je sais pas comment vous voyez. La plupart du temps, quand je suis en serveur privé, je ne peux pas faire des tâches avec des gens en fait, parce que il y a personne dans mon serveur. Comme la tâche d'être premier de la classe dans la classe de chaise musicale, ou bien faire deviner à tout le monde ton dessin dans la classe d'art plastique. Du coup, ça, je peux pas faire parce que je suis en serveur privé et qu'il faut être minimum, je sais pas combien, dans une classe. Et franchement, j'aime pas trop ces classes. J'aime pas trop, du coup, je les fais pas. Et quand ça arrive, ce que je fais, c'est que je bouge au Sunset Island. En fait, c'est un peu comme le Dress to Impress, mais c'était là bien avant. Et du coup, en fait, ce que tu peux faire là, c'est tout simplement jouer. Tu as 10 minutes, tu as un thème, et tu as 10 minutes pour te préparer en fonction du thème. Exemple, si c'est Halloween, tu fais un outfit d'Halloween, quoi. Et ensuite, après les 10 minutes passées, ils te disent ouais, t'aimes quoi et tout. Bon, t'es pas obligé de répondre aux questions. Ensuite, tu fais un défilé et tu peux voter 3 personnes. Tu donnes 3 roses à 3 personnes et tu ne peux pas te voter toi-même et tu ne peux pas voter la personne 2 fois. Du coup, quand t'as des amis et tout sur... on va dire, regardez. Quand tu as des amis et tout sur au Sunset Island, c'est bien parce que tu peux garantir ta réussite. Après, si tes amis, ils te votent pas, là, c'est un problème, quoi. Mais en même temps, Sunset Island, je trouve que c'est un peu disproportionné, c'est trop bizarre. En fait, les votes ne sont pas équitables. Des fois, c'est des gens qui sont à AFK qui gagnent, alors que des gens qui étaient bien dans le thème et tout ne gagnent pas. Mais bon, ça après, c'est un problème qu'on peut pas régler tout simplement. Parce que c'est les gens qui votent et tu ne peux pas obliger une personne de voter telle ou telle personne en fait. Donc ça c'est un problème, mais écoutez, c'est pas grave. Je bouge au Sunset Island et je fais peut-être 3 parties, 4 parties. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu gagnes, tu as 3 places. Tu as la première place où tu gagnes, je pense, 1000 diamants avec 300 XP ou 200 XP, je ne sais pas. La deuxième place où tu dois gagner, je pense, 600 diamants avec 150 XP. Et la troisième place où tu gagnes, je sais plus combien, je pense 600. Non, c'était la deuxième, c'était 800 diamants. Et la troisième, c'était 600, je pense.
Et même si tu ne gagnes pas, même si tu n'as pas les 3 places gagnantes, ce n'est pas grave. Ils te donnent 200 diamants et 50 XP pour ta participation parce que t'as pas joué 10 minutes pour rien. Du coup, voilà. Alors, ce que vous pouvez aussi faire pour gagner de l'argent comme ça et tout, vous mettez devant votre série et vous allez sur Royal Eye et en fait, vous gardez votre écran devant vous. Et c'est tout, vous restez comme ça en AFK, vous écrivez que vous êtes en AFK et que vous skippez le thème. Et par contre, il faut faire attention parce que vous pouvez être banni. En fait, simplement parce que toutes les, je sais pas combien, je pense que c'est toutes les 10 minutes ou 20 minutes, mais bref, c'est très aléatoire. Il y a un tableau où ils te donnent une image et ils te disent, ouais, clique sur la bonne image. Et en fait, si t'as 3 fautes, ils te bannissent. Et si tu ne réponds pas tout court, ils te bannissent aussi. Je pense ils te bannissent, 5 minutes, 1 heure, je sais plus trop. Mais c'est pas très long, quoi. Mais en plus, si tu cliques sur la bonne image, vous gagnez des diamants. Je pense 60, 100, 120, 180, ça dépend, quoi. Bref, du coup, voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit exemple pour les tâches. Exemple là, c'est le Dimton Ditch. Mais comme je vous ai dit, je suis en serveur privé, ça veut dire que je peux pas toquer chez quelqu'un. Après, il y a se laver les dents et faire les cheveux. On va faire les cheveux, du coup. Ah oui. Et pour les tâches, il faut avoir les indispensables. Du coup, votre cahier, votre brosse à dents. Du coup, le cahier, il est juste là. Je vais vous montrer, voilà. Il faut ce cahier-là. Ça, vous l'achetez dans le shop. Je sais plus où. Ouais, il faut l'acheter dans les casiers, en fait. Du coup, il vous faut votre cahier, comme je disais. Votre brosse à dents. Et du coup, votre brosse à cheveux et aussi l'aspirateur. Parce que des fois, ils vous disent d'aspirer votre chambre et du coup, il le faut, quoi. Du coup, voilà. Je vais me brosser les cheveux. Vous voyez, ça va assez vite et vous gagnez vite de l'XP. Normalement, je sais pas si je vais level up maintenant grâce à ça. Ou s'il me faut encore. On va voir. Non, pas encore. Dress code. Bon, dress code, moi, je fais déjà... j'ai déjà un truc, c'était... Ouais, je sais, il y a des noms vraiment très bizarres, mais écoutez, c'était il y a longtemps. Je pense que c'était l'année passée, quoi. Ah voilà, j'ai level up. Comme vous voyez, je vous ai dit study 6, du coup ça veut dire qu'il faut étudier avec un autre élève. Mais vu que je suis toute seule, je peux pas étudier. Du coup, je vais faire les autres tâches. Bon, lundi, je peux pas, du coup je peux faire se laver les dents. Du coup, je vais aller à la salle de bain. Et encore, si c'est autre chose où il faut soit des classes ou bien il faut le faire avec des gens, comme je vous ai dit, je pars. Oui. Je pars au Sunset Island, du coup je dois aller dans un serveur public. Mais franchement, le Sunset Island, c'est vraiment cool. Genre, j'aime bien, moi, faire des thèmes et tout. Et en même temps, je regarde ma vidéo, une série, n'importe quoi, en fait. Donc voilà, et maintenant, on va voir. Voilà, je vous ai dit, faut aller... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que, en fait, en vous connectant tous les jours, vous pouvez gagner du Cloud Cash. En fait, c'est une monnaie, c'est pas des diamants, mais c'est une nouvelle monnaie qui est arrivée, je pense... Ouais, je pense pendant Noël. Ouais, c'était pendant Noël. Oula, ouvre-toi, voilà. Et en fait, c'est tout simplement ça, c'est le Cloud Cash. Bon, j'en ai 5890, mais j'en avais bien plus avant. C'est juste que je sais pas ce que j'ai acheté, mais je pense que j'ai dû acheter les chaussures de la fille de la fontaine. Mais bref. Du coup, ouais, avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez acheter ici. Vous pouvez acheter des accessoires, des ballons, des trucs pour votre chambre ou pour votre casier. Ou bien vous pouvez même acheter le set de la fille de la fontaine. Alors en fait, je trouve que cette monnaie, elle est bien, mais en même temps, elle est pas ouf. En fait, c'est parce qu'avant, si vous vous connectiez tous les jours, pendant plus de 7 jours et tout, vous gagnez 1300 diamants tous les jours. Bon, à part si vous connectez pas un jour, vous revenez à 0, quoi. Et du coup, c'était trop bien, parce que tous les 30 jours, tu gagnais... Non, je pense que c'était tous les 7 jours. Non, c'était tous les 30 jours, tu gagnais 5000 et tous les 1 an, tu gagnais 13 000 et c'était vraiment trop bien parce que tu gagnais 1300 diamants tous les jours sans rien faire et c'était trop cool, quoi.
Mais ils ont enlevé, ils ont mis le Cloud Cash. Parce que de base, ils devaient mettre le calendrier de l'Avent pendant Noël. Sauf qu'ils l'ont pas mis. C'est triste, hein, parce que je m'étais déjà préparée et tout avec un autre compte. Mais écoutez, c'est la vie, c'est pas grave. Et voilà. Du coup, là, je dois aller chez Poppy parce que je me suis pété le bras. Je sais pas, j'ai fait quoi. Je vais directement me téléporter. Et du coup, voilà, moi, je fais les quêtes une par une. Jusqu'à ce que, il y a des quêtes que j'ai trop la flemme de faire. Et voilà, quoi. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller dans les classes comme les classes de chaises musicales. C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien parce que... Enfin, j'y joue pas vraiment, mais au début, j'y jouais vraiment beaucoup. Parce qu'il venait de sortir et tout, donc c'était cool. Mais en fait, vous devez juste... vous devez vous mettre sur une chaise et tout. Et surtout, quand vous serez deux, il restera une chaise. Et si vous gagnez vraiment beaucoup d'XP. Et pour... mais celle que je préfère, c'est la salle d'art plastique. Elle est bien parce qu'en fait, tu dois dessiner, tu dois faire deviner aux autres. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui dessine, ils écrivent directement le mot. Comme ça, tu gagnes directement ton XP. Et voilà. Et du coup, là, je dois aller m'acheter à manger. Mais bref, en tout cas, je fais ça plusieurs fois et tout. Et jusqu'à ce que... voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les quêtes que j'aime. Et après, soit je vais au Sunset Island, soit j'attends. J'attends tout simplement que mes quêtes elles se réinitialisent. Parce qu'elles se réinitialisent toutes les 1 heure en fait. Donc voilà. Et aussi, la fontaine aussi, elle se réinitialise. Bon, là, j'ai trop la flemme. Mais écoutez, vous avez compris quoi. Mais je sais pas, je pense pas il y a d'autres. Je pense que j'ai un peu regardé tout. Ouais, normalement tout. J'ai parlé un peu de tout. Mais voilà, du coup, c'est tout simplement ça, toutes les techniques. Après, si vous voulez, je peux faire une vidéo sur Sunset Island pour vous montrer un peu plus. Ou bien, je peux faire tout simplement une vidéo où j'ai même plus de batterie. Je peux faire une vidéo où je farm pendant 1 heure, 30 minutes pour vous montrer un peu. Ou bien, je peux même faire la différence entre faire les classes et faire les tâches. Parce que là, j'ai vu une vidéo, j'ai beaucoup aimé. C'était trop bien. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Même si bon, je suis nouvelle, j'ai intégré ma chaîne. Je sais pas encore s'il y a des trucs. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup de vidéos Royal Life français. Il n'y a pas beaucoup de la communauté française n'est pas vraiment présente. Mais voilà, en tout cas, si quelqu'un cherche et tout, vous n'avez qu'à chercher comment farmer sur Royal Eye en français et vous trouverez ma vidéo, j'espère. Et j'espère que je vous ai aidé beaucoup. Bref, passez une bonne journée. C'était Royal Iris. Bisous bisous.